Bonjour à vous. Merci à Sabrina qui tout récemment m'a posé cette question que vous retrouverez en témoignage sous cette récente vidéo à propos de la présence qui s'éveille, d'incarner la présence et du jour polaire ici en Norvège. Et donc cette question étant de donner quelques précisions autour des états de veille, puisque quand la conscience s'éveille, je dis que nous ne dormons plus, mais que nous veillons. Ainsi, chez le pranique, chez qui le sommeil est réduit de moitié, quantitativement, eh bien, nous pourrions dire qu'il est amélioré de 100, 200, 300%, et peut-être plus encore, qualitativement, dans le sens où ce n'est plus un sommeil, mais un état de veille. Ainsi, Sabrina de demander en quoi consiste cet état de veille et comment le reconnaître, comment le contacter. Alors, l'état de veille, objectivement, au regard de l'activité électrique cérébrale, correspond à ce qu'on appelle les ondes alpha, que la sophrologie nomme état sophronique quand nous sommes en onde alpha, en état alpha. L'état de veille, c'est l'état alpha, qui correspond à cet étage intermédiaire entre l'état de veille, où nous sommes pleinement réveillés, où nous sommes en activité électrique bêta, où nous pensons, nous parlons, nous réfléchissons. Donc c'est plutôt le mental, c'est plutôt la pensée cartésienne. Et à cet état ordinaire de conscience, état bêta, va suivre l'état de l'endormissement, avec le sommeil léger, sommeil profond, sommeil très profond, les états de coma et le décès. Donc à l'état bêta va suivre les ondes delta, theta, qui sont sommeil, léger, profond, coma, décès. Et entre l'état ordinaire de conscience et l'état d'endormissement de sommeil léger, profond, il y a la transition, qui est la transition alpha, où nous ne sommes plus tout à fait réveillés et pas encore endormis. Transition où, vous savez, tout le monde a expérimenté au moment de s'endormir d'avoir l'impression de chuter profondément dans une falaise et donc de sursauter dans son lit. Ça correspond aux états alpha et ce sont dans ces états alpha que nous pourrons expérimenter spontanément. Là aussi, cela va vous évoquer bien des choses que vous avez vous-même vécues. Nous pourrons vivre des états modifiés de conscience. À état ordinaire de conscience va succéder les états non ordinaires de conscience, les ENOC ou états modifiés de conscience, EMC, lors desquels vous allez expérimenter les phénomènes hypnagogiques. Hypnose, le sommeil, gogique, lié à l'endormissement. Phénomènes paranormaux liés à l'endormissement, ainsi ce que je vivais quasi tous les soirs au moment de m'endormir, à 4, 5, 6 ans, et ce que vous pouvez expérimenter toute votre vie, eh bien, aura été, me concernant, d'avoir les paupières qui tremblent, les yeux fermés au moment de s'endormir, les paupières qui tremblent, et que nous appelons le phénomène REM, Rapid Eye Movement, phénomène de mouvement oculaire rapide. Et puis, derrière ces paupières, d'avoir des perceptions de nuages qui passent. C'est très particulier. On appelle cela phénomène hypnagogique. Et puis aussi d'avoir ces perceptions liées à l'ouïe subtile, donc à la clairaudience, de sons de flûte dans les oreilles, chose que l'oreille humaine, physiquement parlant, l'ouïe médicale, nous allons dire, connue médicalement comme telle, ne percevra pas. Des sons audibles par les animaux, les chiens, les chats, et que nous allons capter avec la clairaudience, dans cet état modifié de conscience.
Et puis surtout, des phénomènes, par exemple, de se dilater, ce que je vivais aussi jeune enfant, de me dilater, de remplir la chambre tout entière, non pas avec le corps physique bien sûr, mais avec le corps éthérique, la première enveloppe subtile qui fait suite à l'enveloppe physique et qui précède l'enveloppe aurique. Entre le corps physique et l'aura astrale, il y a cette aura éthérique. Ou alors inversement, cette impression, vécue très fortement comme telle, de diminuer de volume et devenir aussi petit, minuscule qu'une tête d'épingle et de disparaître même dans le lit, de n'être plus rien. Phénomène hypnagogique. Voilà, donc c'est ce que nous pourrions dire de façon très succincte concernant les phénomènes paranormaux liés aux états de veille, et que tout à chacun, avec un petit peu de conscience, si possible avant de s'endormir bien sûr, avant de tomber dans le sommeil, peuvent vivre en conscience et jusqu'à s'en souvenir tout le long de la journée, parce qu'en général ce sont des choses qui marquent. Alors, vous me direz, quel est l'intérêt de ces états de veille ? Pour cela, j'ai besoin de vous évoquer très rapidement un prix Nobel, célèbre prix Nobel de chimie de 1977, qui s'appelait, puisqu'il est décédé en 2003, Ilya Prigogine, belge d'origine russe, qui a été récompensé pour ses travaux sur les structures dissipatives. Et qui a mis en évidence que dans le phénomène de la négantropie, tout tend dans la nature à se conformer à un état d'ordre, d'équilibre, d'harmonie. Tout état de désordre, d'entropie, tend à aller vers un état d'ordre et d'harmonie qu'on appelle la négantropie. Ainsi, l'organisme humain, l'organisme physique, le corps humain, est conçu de telle sorte que systématiquement, à tout déséquilibre, il y a cette volonté intrinsèque de la cellule à aller vers l'harmonie, à corriger les déséquilibres et donc à tendre vers la pleine santé. Vous vous coupez, naturellement il va y avoir la formation d'un clou plaquettaire, un agrégat de plaquettes qui vont tendre à la coagulation. Sauf si c'est trop important, vous devrez vous faire suturer. Vous attrapez quelques microbes, vous allez faire une température, vous allez avoir de la sueur, et puis une fièvre, peut-être une grippe, un rhume, une pharyngite infectieuse, peut-être une bronchite, mais en cela, la maladie n'a rien d'anormal puisqu'elle est l'expression de la lutte de l'organisme à retrouver son équilibre, donc sa santé. Ce qui n'empêche que parfois, voire souvent, il faut avoir recours au médecin pour aider l'organisme, bien sûr. Et donc, les états alpha, du fait de ces ondes électriques cérébrales, correspondent à l'activité de repos, de détente, de relaxation. Paradoxalement, là où nous nous relaxons le plus, là où nous nous détendons le plus, il y a une activité électrique la plus importante, à la fois en Hertz, puisque l'état alpha se caractérise par une activité électrique d'environ 8 à 13 Hertz, mais à la fois en activité de volts et de microvolts, puisque l'état alpha a une activité électrique de 50 à 70 microvolts, ce que le cerveau connaît le plus. Paradoxalement, là où nous nous détendons le plus, le cerveau va être en activité la plus intense. Pourquoi ? Parce qu'Ilya Prigogine l'a mis en évidence avec les structures dissipatives.
C'est dans cette activité la plus intense que l'organisme se réajuste, se réorganise pour tendre vers l'équilibre le plus parfait. Ainsi, en cela, les états alpha détiennent le potentiel thérapeutique le plus fort. Le potentiel est lié au changement, à la transformation, voire à la transmutation la plus forte. Paradoxalement, là où nous nous relaxons, et donc là où nous voulons le moins avec le mental relevant de l'état bêta, des états ordinaires de conscience, là où nous voulons le moins et où nous sommes le plus présents, du fait de cet état de veille, il y a ce potentiel lié au lâcher-prise, au laisser-faire, qui nous amène à contacter les potentialités, et donc à ouvrir la boîte de Pandore, et ainsi d'atteindre les outils, la dotation humaine dans ce plan de conscience métaphysique, spirituel, mystique. Et donc de tendre, d'accéder à ce que nous sommes en réalité, bien au-delà de qui nous avons cru que nous étions jusque-là et que nous ne serons jamais. Qui nous sommes, relevant de la pensée égotique, de l'identification à un moi pensant, le moi névrotique, relevant de ce que les psychologues appellent le faux noyau, le faux soi, le moi névrotique, et que dans ces états modifiés de conscience, en état de veille, en état alpha, nous pouvons contacter de près, du fait de l'état de veille, cet état de présence, au-delà d'être présent ici et maintenant, de contacter la présence, grand P, que chacun traduira à sa manière comme étant peut-être le champ unifié quantique, l'océan de vie, le divin. Vous comprenez, c'est cette fameuse goutte qui s'est crue coupée de tout jusque-là et qui se rend compte dans cet état modifié de conscience qu'elle n'a jamais été séparée de l'océan. L'océan qui se trouve derrière moi, ici même en Norvège. C'est cette étincelle qui n'a jamais été séparée de la flamme, ni même du feu, et étincelle étant elle-même le feu, goutte étant elle-même l'océan. C'est aussi tout le potentiel confirmé par l'épigénétique, que en soi rien n'est définitif, rien n'est irréversible, et que, comme l'a dit Jung, en tournant le regard vers l'intérieur, nous pouvons nous éveiller à ce que nous sommes véritablement. Et en nous reconnectant pleinement à ce que nous sommes, ce n'est qu'une question de reconnexion, car tout est déjà là en réalité. Il n'y a strictement rien d'autre à faire que de reconnecter, et donc d'être, plutôt que de faire. Et si tant est qu'il y a à faire, eh bien, je vous invite vraiment à y mettre une dose maximum de laisser faire dans ce faire, tout en étant présent, état de vigilance détendu, relaxé, et non pas angoissé, et ainsi de permettre à l'homme grand H, à la femme grand F, d'être pleinement ce qu'elle est, ce qu'il est, ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous sommes. Conscience vibratoire, libre, joyeuse, infinie, illimitée et, dit-on, éternelle. Les neurosciences l'affirment aussi à leur manière. Ces états alpha constituent le potentiel le plus affirmé de la plasticité neuronale qui rend possible le changement, l'évolution, le fameux apprendre, comprendre, évoluer, et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer, pour se réaliser. Ma mère disant, imaginez-vous, ma mère disant, j'ai été bassiné, je peux le dire, j'ai été bassiné
toute mon enfance avec ce que ma mère disait. Les hommes, c'est comme les arbres. Passé l'âge de 35 ans, un arbre tordu, on ne peut plus le redresser. C'est quand même terrible d'entendre ça. Eh bien non, à tout âge, il est possible d'évoluer et de se réaliser vers plus de santé, plus de joie, plus de conscience et donc de déconditionnement par désidentification à tous ces schémas limitants, mentaux, émotionnels, etc., etc. Alors, à mon sens, la nourriture pranique, la conscience pranique, relève véritablement des neurosciences, relève des thérapies quantiques, de l'épigénétique. Grâce à ces états de veille, grâce à cet état de présence. Voilà pour la question de Sabrina, que je remercie encore une fois. J'y aurais répondu à ma manière. Et donc, ça ne vaut que mon parcours personnel, mon témoignage personnel. Et rien ne vaut votre parcours, vos expériences, vos compréhensions. Donc ne croyez absolument rien de ce que vous venez d'entendre, mais surtout faites vos expériences et voyez si cela sonne juste pour vous, tout ça. C'est votre liberté. Et puis, petite précision sur la qualité de cette vidéo. Aujourd'hui est un jour assez nuageux en Norvège et vous aurez remarqué que j'ai été pas mal à contre-jour tout le long de cet enregistrement, donc si vous voulez bien m'en excuser. Le principal n'étant pas de me voir, mais à chaque fois, si possible, de vous offrir un paysage différent, ce qui aura été encore le cas aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt.